Bienvenue dans cette première étape du Challenge Data. Vous êtes sur le point de vous lancer dans un parcours au cours duquel vous allez mettre en œuvre votre intelligence au service des data de la collectivité. Avant de vous lancer à proprement parler dans le travail de la data, il va s'agir pour vous en premier lieu de faire le point avec le référent de la collectivité. Le but est ici de savoir quels sont les besoins auxquels la collectivité souhaite répondre à travers sa politique open data, mais aussi de savoir quel est son niveau de maturité open data. Pour faire ce point, vous devez avoir planifié un rendez-vous avec la collectivité, mais surtout avoir sous vos yeux le formulaire Data Position version collectivité. Ce formulaire constitue la ressource clé pour cette étape. Vous y trouverez des exemples de questions que vous pourrez poser aux référents de la collectivité. Deux types de questions constituent ce formulaire. Premièrement, des questions génériques qui vous permettront de comprendre les caractéristiques principales de la collectivité, ainsi que les motivations et les besoins auxquels elle souhaite répondre à travers l'open data. Dans un deuxième temps, vous trouverez aussi des questions à choix unique qui vous permettront d'attribuer à la collectivité un palier de maturité open data. Répondez à l'une puis à l'autre type de questions avec la collectivité avant de soumettre votre formulaire. Une fois que vous aurez soumis ces réponses, rendez-vous sur le tableau de suivi, ressources clés qui se trouve dans le pas à pas ci-dessous, dans l'encart du troisième pas. Vous allez voir apparaître une ligne qui correspond à votre collectivité. Et à cette collectivité sera attribué des scores qui évaluent le niveau de maturité de la collectivité vis-à-vis de sa capacité à identifier des données, et là c'est un score qui est sur 12, sa capacité à qualifier des jeux de données avec un score sur 4, la capacité de la collectivité à publier des données avec un score sur 12, et enfin sa capacité à valoriser ces données avec un score sur 8. Ces scores sont compilés et permettent à la fin d'attribuer un palier de maturité allant de 1 à 4. Vous pouvez informer le référent du score obtenu, mais aussi du positionnement de sa collectivité par rapport aux autres qui participent au challenge. Pour ce deuxième point, vous devrez bien évidemment attendre que tous les groupes aient répondu au formulaire. Et voilà, vous avez accompli la première étape de ce challenge, de laquelle vous ressortez avec la liste des besoins et des envies de la collectivité, ses caractéristiques générales, ainsi qu'un palier de maturité qui vous indique la capacité actuelle de la collectivité à ouvrir des données. N'oubliez pas dans cette première étape de noter tous vos échecs, toutes vos réussites et toutes les décisions que vous avez prises dans votre carnet de bord. Et aussi, n'hésitez pas à faire appel aux experts qui sont là pour vous tout au long de ce challenge.